Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur Volodymyr Zelensky en ce moment. Ah oui, Zelensky est en train de pleurer. Plus rien ne va sur le chef d'État ukrainien. Il vient de lancer des cris de désespoir à ses maîtres. Des cris qui montrent et qui prouvent que l'Ukraine et Zelensky, plus précisément, n'en peuvent plus pour faire face à la Fédération de Russie. Malgré qu'on a envoyé des armes à longue portée qui ne servent absolument rien à l'Ukraine. Malgré les Storm Shadow, les Atacams, Zelensky comprend que la situation devient de plus en plus catastrophique sur lui Zelensky, et sur l'ensemble du territoire ukrainien. Alors, face à cette situation, le chef d'État ukrainien est dépassé. Ah oui, il est en train de pleurer à l'heure où je vous parle. La situation en Ukraine est en train d'être croissante. Donc, cela veut dire quoi? Vladimir Poutine est en train d'ajouter, d'aggraver en fait la situation en Ukraine. Ah oui, tellement les frappes sont rudes, tellement les frappes sont énormissimes, tellement les frappes sur le territoire ukrainien parlent d'elles-mêmes, jusqu'au point où Zelensky sort de son silence après la livraison des nouveaux types de missiles à longue portée occidentale américaine. Alors, qu'est-ce que Zelensky a déclaré? Dans un premier temps, il faut d'abord l'admettre, Zelensky est en train de dire que Poutine a le contrôle total sur l'Ukraine. Et quelque chose qui est vrai. Tous les déplacements de Zelensky sont contrôlés par la Fédération de Russie. Poutine étant du côté de la Russie, a des yeux rivés sur le sol ukrainien. Non seulement ça, il a 2 satellites qui contrôlent totalement l'ensemble du territoire ukrainien, hormis des drones invisibles qui sont indétectables par les systèmes aériens ukrainiens OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vous-même à quelle situation Zelensky est en train de faire face. Alors, il vient de lancer des cris de désespoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Vladimir Poutine? Permettez-moi de vous donner l'annonce. Rassurez-vous d'écouter attentivement cette vidéo et de partager au maximum. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, c'est très important, hein, ce qu'il a déclaré. Il lance un cri d'alerte à ses maîtres et en même temps, il demande un soutien maximal sans précédent. Ah oui, écoutez sa demande. Qu'est-ce qu'il dit? Le président Zelensky a accusé Poutine de ne pas vouloir d'un voisin normal. Donc lui, Zelensky, il se dit normal. Il se dit d'être normal. Il dit que Poutine n'a pas besoin d'un voisin normal. Mais entre lui et Poutine, qui n'est pas normal? J'espère que vous-même vous pouvez le savoir. Il dit que Poutine n'est pas normal. Alors, il continue en disant, Zelensky semble totalement, effectivement effrayé. Il est complètement effrayé par les multiples opérations que la Russie est en train de frapper, de mettre, je vous l'ai dit, sur le territoire ukrainien avec ces nouveaux types de missiles et avec ce qui s'annonce à arriver. Écoutez, Zelensky aujourd'hui, il dit, je cite, « De nouveaux détails ont été révélés sur le nouveau missile utilisé par la Russie pour frapper le Dniepr. Ces détails seront partagés avec les journalistes et les médias occidentaux, car le monde doit connaître la vérité. Le monde doit connaître la vérité. De quel type de détails s'agit-il? Donc, lorsque vous voyez, vous comprenez que Vladimir Poutine, ce missile Oreshnik, a frappé, mais ça a fait quelque chose de grave. Et Poutine a dit que toutes les cibles ont été atteintes. Donc, ce qui veut dire quoi? Là où les cibles, là où les missiles ont touché, rien ne peut plus fonctionner. C'est pourquoi il dit, de nouveaux détails ont été révélés sur le nouveau type de missiles utilisés par la Russie pour frapper le Dniepr. Ces détails seront partagés avec des journalistes et des médias internationaux, car le monde doit connaître la vérité. Il doit comprendre que la seule partie qui ne veut pas la paix
c'est la Russie. C'est pourquoi la Russie ne cesse d'intensifier ses attaques. C'est pourquoi la Russie ne cesse d'intensifier ses attaques. Il est clair. Alors, il continue en disant, je suis reconnaissant à tous les partenaires qui ont déjà réagi à ces derniers actes de folie russe. Par rapport à cela, ils sont en train d'envisager de donner à l'Ukraine des missiles intercontinentaux, des missiles nucléaires. Vous comprenez? Alors, mais les mots ne suffisent pas. Il faut agir. Il faut agir. Donc, ce que vous avez dit là, que vous allez nous donner des nucléaires, nos missiles nucléaires que vous avez restitués là, que vous avez confisqués là, donnez-nous ça. Les mots là ne suffisent pas. Envoyez-nous ça. Envoyez-nous, parce que tant que Poutine n'a pas notre message, il ne va pas rester tranquille. Alors, en réponse, le ministre ukrainien de la Défense sous ma direction rencontre déjà ses partenaires pour obtenir les systèmes de défense aériens avancés, des systèmes capables de protéger des vies contre ces nouvelles menaces. Lorsqu'un pays se met à utiliser d'autres nations, non seulement comme cible terreau, mais aussi comme terrain d'essai pour ces nouveaux missiles, il s'agit sans aucun doute d'un crime international. Ce sont des cris que Zelensky lance à ses maîtres. Il dit qu'il s'agit d'un crime international. Mais ce sont des missiles qui doivent être utilisés selon la loi juridique. Ce ne sont pas des missiles qui portent des nucléaires. C'est juste que ces missiles sont tellement puissants. Oreshnik est très puissant par rapport aux Zircon, par rapport au Kinjal, par rapport à tous les autres missiles balistiques. Lui, c'est la dimension, c'est le haut niveau. Présentement en Russie, c'est le haut niveau des missiles balistiques. Non nucléaires, je dis bien non nucléaires. Je ne parle pas du missile nucléaire Satan 2. Sur la catégorie des missiles non nucléaires balistiques, Oreshnik est classé en premier plan. Alors, il continue en disant, les actions de la Russie se moquent des appels à la retenue lancés par les États comme la Chine, les dirigeants du Sud et d'autres. Chaque fois que ces voix appellent à la paix, Moscou répond par une nouvelle escalade. Le monde doit réagir avec fermeté et détermination pour que Poutine ne craigne l'extension de cette guerre et assume ses conséquences réelles de ses actes. La vérité, la véritable paix ne peut pas être obtenue que par la force. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà ce que Zelensky dit à ses maîtres. Voilà ce que Zelensky vient de déclarer à ses patrons. Qu'on doit lui fournir des missiles, des missiles sophistiqués anti-aériens. Et on doit lui fournir ce que eux ils ont. Ce que eux ils ont dit. Donc, des missiles nucléaires. Vous savez, M. Joe Biden et M. Emmanuel Macron et les autres dirigeants européens ont posé ce point sur la table. Il faut remettre à l'Ukraine des armes nucléaires qui ont été confisquées, des armes atomiques, pour que l'Ukraine doit désormais se défendre, parce que la Russie a franchi une étape gravissime. Mais on se pose des questions. Vous avez ces missiles nucléaires. Vous avez fait quoi avec? Rien. Poutine a ces missiles-là, plus puissants même que les vôtres. Vous avez fait quoi? Il a fait quoi avec? Il n'a pas encore agi. Alors, le conflit n'est pas encore arrivé sur une étape nucléaire. C'est encore au niveau des étapes balistiques avec des missiles très puissants. Vous comprenez? Volodymyr Zelensky est complètement dépassé. Et il ne peut pas se retenir face à la situation qu'il est en train de faire face. Oui, parce que c'est très grave. Alors, chers dames, chers messieurs, nous attendons bel et bien la réponse de ces maîtres otaniens et occidentaux concernant sa demande qu'il vient de faire, concernant ses cris alarmistes qu'il vient d'envoyer à ses patrons. Du côté de la Russie, nous continuons d'attendre les nouveaux tests des missiles intercontinentaux russes et leurs capacités. Voilà, on attend cela. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Attention, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéos du front, des vidéos de confrontations directes, Russie-Ukraine,
des vidéos du côté d'Israël, du Moyen-Orient et tous les autres. Donc, je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien en commentaire. Sur le lien, le premier lien, premier commentaire. Vous voyez un lien en bleu. Cliquez sur le bleu. Ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube. Et puis, rassurez-vous de cliquer sur s'abonner. Là où c'est écrit en anglais, c'est écrit subscribe. Cliquez là-dessus et activez la cloche, la sonnette qui va apparaître. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Lorsque nous publions des vidéos, vous les recevez à la seconde. Pas à la minute, je dis à la seconde. Regardez bien les notifications. Vous allez voir le temps de notifications à la seconde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de cœur et suffisamment de j'aime. N'hésitez non plus de mettre salut et tas de gens en commentaire ou encore faire des cœurs en commentaire. Et si possible, laissez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.